Bonjour, bonjour mes étoiles. Nous allons repartir sur un nouvel audio concernant le karma. Il est vrai que jusqu'alors, je n'ai fait que des audios concernant les flammes jumelles. Mais sachez que tous les autres audios que je ferai concernant l'éveil spirituel aura quand même un rapport avec les flammes jumelles. Car toute la vie de la flamme jumelle est consacrée à la spiritualité, en quelque sorte, puisque être flamme jumelle, c'est être en éveil spirituel. Ainsi, avec ces nouveaux audios que je vais faire concernant l'éveil spirituel, je pourrais toucher un peu plus de monde. Donc, qu'est-ce que le karma? Donc, de ce qu'on sait, le karma, c'est que ta vie actuelle dépend de ce que tu as fait dans tes vies antérieures et dans ton passé. Donc, si tu as tué dans le passé, tu seras tué dans une autre vie ou dans celle-ci. Donc, c'est un exemple. Est-ce que le karma, il existe vraiment? Qui peut savoir concrètement si le karma existe? À part pour ceux et celles qui ont eu accès à leur vie antérieure, ça arrive, des gens connaissent leur vie, certaines de leur vie antérieure. Pas toutes, puisqu'on a énormément de vies antérieures pour certains. Et à part pour ceux et celles qui ont eu connaissance, ils peuvent savoir si concrètement, oui, ils ont vu que le karma existe. Cependant, puisque nous, la plupart des humains n'avons pas eu accès à nos vies antérieures, comment savoir si le karma existe? Je regardais une vidéo qui concernait cette question-là sur le karma. Et il y avait des gens pour et des gens contre. Donc, qui disaient oui, le karma, il existe, etc. Qu'ils étaient persuadés et tout, qu'on ne pouvait pas aller à l'encontre de cette loi, etc. Et il y en a d'autres qui étaient persuadés que non, le karma n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant pour savoir si nos actes passés ont des conséquences sur nos actes présents? Réfléchissez à votre vie là maintenant. Puisque vous avez accès à votre mémoire, pour la plupart des personnes qui m'écoutent, je suppose que vous avez accès à vos mémoires depuis votre petite enfance, d'accord? Lorsque vous avez fait du mal à autrui, est-ce que ce mal-là vous est revenu en quelque sorte? Est-ce que vous sentez que votre vie là maintenant, pour ceux et celles qui ont un certain âge, on va dire les plus de 30 ans, est-ce que vous ressentez que votre vie là, elle est équilibrée par rapport à vos actes passés? Par rapport à ce que vous avez fait de bien, est-ce que vous avez récolté le bien? Par rapport à ce que vous avez fait de mal, est-ce que vous avez récolté du mal, quoi? Moi, personnellement, par rapport à mon expérience, je sais que lorsqu'on est des êtres protégés par la source, les gens qui vont nous faire du mal, qui vont essayer de faire du mal aux êtres protégés, surtout après, je ne sais pas pour les autres, ce mal-là va retomber sur eux, mais de façon décuplée. J'ai remarqué ça depuis que je suis très jeune, depuis l'adolescence. Lorsque j'ai pu confirmer que c'était vraiment ça, dès que quelqu'un avait l'intention de me faire du mal, je n'avais même pas peur pour moi-même. Là, ce que je vous dis là, c'est pas pour vanter mon ego ou quoi, ce sont des faits. Je n'avais même pas peur pour moi-même, j'avais peur pour cette personne-là. Parce que je savais très bien que le mal allait lui revenir. Et même en pire. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai vu de mon expérience, de ma vie. Lorsque moi aussi, j'ai fait du mal, d'ailleurs, oui, j'ai déjà fait du mal à certaines personnes. J'ai récolté ce mal-là. Moi, je l'ai ressenti, je l'ai vu comme ça. Et au plus profond de moi, lorsqu'il m'arrivait des choses,
Je savais pourquoi il m'arrivait certaines choses. Le karma n'est pas une punition en soi, d'accord? Le karma est là pour nous faire évoluer. Le karma est là aussi pour nous faire choisir notre chemin. Qu'est-ce qu'on veut? D'accord? Le karma est là pour qu'on puisse comprendre la vie, pour qu'on puisse expérimenter le bien et le mal. C'est inévitable. Vous devez comprendre que tout ce qui se passe dans la matière se passe d'abord au niveau de l'esprit. L'esprit crée et la matière compose. Avant de construire une maison, cette maison-là, on l'a imaginée. D'accord? Elle n'a pas été construite par hasard. Les fruits que vous avez pour certains dans votre jardin, ils ne sont pas là par hasard. Des graines ont été semées. Donc, en gros, on récolte ce que l'on a semé. Vous le voyez dans la matière, on récolte ce que l'on a semé. Si ça se passe dans la matière, ça se passe dans l'esprit aussi. Si toute votre vie, vous semez la haine, vous allez récolter la haine. Si pendant toute votre vie, vous semez l'amour, vous allez récolter l'amour. Et c'est souvent décuplé. Dieu a dit, tu feras un pas vers moi et moi j'en ferai 100 vers toi. La vie est faite de donnant, donnant. Il y a certaines personnes qui cultivent la vengeance, qui veulent se venger de certains mal qu'on leur a fait, par exemple. La vengeance ne sert à rien. Car qui êtes-vous pour savoir qu'est-ce qui fera mal à l'autre? Qui êtes-vous pour savoir comment rendre l'appareil à l'autre? Je vais vous donner un exemple pour vraiment être clair dans ce que je dis. Je vais donner un petit exemple. Imaginez, on vous vole votre voiture et vous connaissez le voleur. Qu'est-ce que vous aurez envie de faire? En général, les gens qui se vengent, ils ont envie de faire pareil. D'accord? Par exemple, ils vont vouloir voler aussi sa voiture. Je donne un exemple. Ou bien casser sa voiture. Si ça se trouve, la personne qui a volé votre voiture, elle l'a volée parce qu'elle avait besoin d'argent, ou qu'elle avait besoin de vendre quelque chose pour pouvoir régler des dettes, pour pouvoir survivre, par exemple. L'intention n'était peut-être pas de vous faire du mal. Mais vous, à contrario, l'intention que vous avez eue, c'était de lui faire du mal à lui. Peut-être qu'en cassant sa voiture, vous croyez que le mal que vous vouliez lui faire lui fera autant de mal qu'à vous. Parce que vous, vous étiez très attaché à votre voiture. Mais il se pourrait que lui n'était pas autant attaché. Donc, en fait, ça serait un mal pour rien, quoi. Vous ne savez pas qu'est-ce qui pourrait lui faire autant de mal que ce que ça vous a fait, vous. Si ça se trouve, cette personne-là était très attachée à une paire de chaussures, par exemple, qui peut-être cette paire de chaussures appartenait à un parent qu'il aimait énormément et que cette paire de chaussures-là avait énormément, mais vraiment plus de valeur que sa propre voiture. Si vous le saviez, vous aurez préféré voler sa paire de chaussures, d'accord? Pour vraiment lui faire du mal, autant de mal qu'il vous a fait. Mais vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas la source. Il n'y a que la source qui sait ce qui pourrait faire autant mal à l'autre. Autant mal que ce qu'il vous a fait vous. D'accord? C'est très complexe.
C'est pour cela que la vengeance ne sert à rien. Et vous ne savez pas ce que vous avez fait à cette personne dans un passé, dans une vie antérieure. Il vaudrait mieux prendre tout le mal que l'on nous fait avec philosophie. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne faudrait pas se défendre. Si on peut, on se défend, mais de façon intelligente. Lorsque l'on prend conscience que l'on récolte tout ce que l'on sème, je peux vous dire que vous allez faire très attention à ce que vous semez. Vous allez faire très attention. Il faut agir avec sagesse pour pouvoir améliorer sa vie, pour pouvoir grandir. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose concrètement à une personne pour qu'un certain karma vous retombe dessus. Il suffit même d'avoir, juste une mauvaise intention envers cette personne. Même si vous ne faites rien concrètement dans la matière. Juste la mauvaise intention que vous avez envers la personne va vous retomber dessus un jour ou l'autre. Il faut savoir dresser son ego, cultiver ses pensées. Ne pas s'attacher à ses pensées, plutôt. Alors, pour conclure, le karma existe-t-il ou pas? Je dirais à vous de faire votre propre expérience. N'écoutez pas tout ce que l'on vous dit. N'écoutez pas tout ce que je vous dis. Faites-en votre propre expérience. Vous êtes avant tout votre propre maître. Prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui résonne en vous. Normalement, en tout être humain, il doit avoir la vérité. La vérité de qui l'on est. Tout le monde le sait au plus profond de lui. Nous sommes tous des êtres d'amour. Lorsque vous écoutez des vidéos telles que les miennes ou d'autres, tout ce que l'on vous dit, c'est pas tout le monde qui raconte des vérités. Mais certaines vérités que vous entendez, normalement, c'est comme si on ne vous apprend rien. Ces vérités doivent résonner en vous. Comme si vous vous disiez, mais au plus profond de moi, je le savais déjà. Ces vidéos ne seront là que pour confirmer tout ce que vous saviez déjà. Ou peut-être vous réveiller à tout ce qui est déjà en vous. Mais vous êtes avant tout votre propre maître, ne l'oubliez pas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.